Direction la France, voici les visages de celles et ceux qui composent le nouveau gouvernement du Premier ministre Michel Barnier. Un gouvernement qui a poussé une partie de la gauche dans la rue ce week-end, car il penche très à droite de l'échiquier politique, avec des partis qui n'étaient pourtant pas arrivés en tête lors des élections législatives de juillet dernier. On voit tout ça avec ces explications de Jonathan Romaud-Marin et Philippe Jacquemotte. Le président de la République a nommé Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. 19 ministres pour le gouvernement Barnier. Un gouvernement très à droite, composé du Parti des Républicains, des centristes du MoDem et du mouvement Renaissance d'Emmanuel Macron, malgré le succès de la gauche aux élections de juillet. Quelques figures connues sont maintenues, Rachida Dati à la culture, Sébastien Lecornu à la défense ou encore Jean-Noël Barrot qui devient ministre des Affaires étrangères. Un casting qui déçoit dans la rue. C'est surprenant, on a des ministres majoritairement de droite, alors que les législatives n'étaient pas en leur faveur. On pense tout de suite que le président en fait, il ne retient pas les leçons, du passé. Parmi les nouveaux, un nom fait polémique. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, patron des sénateurs au sein du parti de droite LR, est un fervent catholique. Âgé de 63 ans, il s'est souvent prononcé en faveur du durcissement de la politique d'immigration et du contrôle des frontières. C'est aussi lui qui avait déclaré en 2018 qu'il fallait casser les casseurs. Monsieur Retailleau, il était il y a quelques années l'adjoint de Philippe de Villiers. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite anti-immigrée, anti-femme, anti-IVG, anti-homosexuelle et bien sûr anti-ouvrière. Donc c'est un symbole. Une nomination qui inquiète la gauche. Si on veut avoir le vote de LR, M. Macron sera obligé tout le temps de dire oui à M. Retailleau. L'homme clé de ce dispositif, ce n'est pas M. Barnier, c'est M. Retailleau. Un gouvernement condamné par le Parti socialiste qui dénonce un bras d'honneur à la démocratie. L'extrême droite, elle, annonce déjà que ce gouvernement n'a pas d'avenir. Et on va décrypter la situation avec Adeline Percept en France. Bonsoir Adeline, on l'a compris, ce gouvernement est fragile, tout comme la position du président Emmanuel Macron. Effectivement, c'est tout l'exécutif qui est fragilisé, le gouvernement comme le président de la République. Alors ce gouvernement qui ne tient qu'à un fil, d'abord parce que, on le sait, le 1er octobre, Michel Barnier va prononcer son discours de politique générale, mais la gauche l'a déjà annoncé, une motion de censure va être déposée immédiatement. Et je rappelle que le Rassemblement national peut à tout moment voter une censure avec la gauche et faire tomber directement le gouvernement Barnier. Le président de la République, ensuite, il est également fragilisé sur la scène nationale comme internationale. On en a eu un exemple cette semaine avec la constitution de la Commission européenne, le départ forcé de Thierry Breton, et on voit bien que le poids politique d'Emmanuel Macron, même avec des dirigeants européens comme Ursula von der Leyen, n'est plus tout à fait le même, ce qui fait dire à de nombreux observateurs français que d'une certaine manière, le président de la République s'est autodissous en dissolvant l'Assemblée nationale.